Bonjour mes frères et sœurs. En ce troisième dimanche du temps de Pâques, l'Église nous propose l'évangile du chapitre 21 de Saint Jean, où il est question de l'apparition de Jésus au bord du lac et de la mission qu'il confie à Pierre. Voilà, les apôtres, après la mort de leur chef, reprennent leur métier de pêcheurs sous l'initiative de Pierre. Ils reviennent en quelque sorte à la case de départ. L'espoir est fini. Ils reviennent à leur vie ordinaire de pêcheurs. C'est à ce moment que Jésus apparaît au bord du lac et les interpelle. Et il leur demande de jeter le filet à droite. Et là, ils trouveront du poisson. Parce qu'ils ont passé toute la nuit sans prendre un seul poisson. Quel échec! Et ils font confiance à cet individu qu'ils ne connaissent pas, qui leur demande de jeter le filet. Ils jettent le filet, ils attrapent du poisson. Au total, 153 différents poissons, pour nous dire la quantité et la diversité des poissons qu'ils vont attraper. C'est à ce moment que Saint Jean, le disciple que Jésus aime, dit « Ah, ça c'est le Seigneur !» Parce qu'il reconnaît dans l'abondance du poisson la marque de fabrique de Jésus. Avec Jésus, c'est toujours l'abondance. Et c'est à ce moment que Pierre se jette à l'eau, il rejoint le Christ, et du coup il trouve le Christ en train de briser du poisson, et il y a du pain préparé pour le repas. Ils se mettent à table, ils mangent. Après cela, le Seigneur pose 3 questions à Pierre. M'aimes-tu, Pierre? Pierre, m'aimes-tu? Pierre répond, oui, je t'aime, tu le sais. Et il lui confie la mission d'être pasteur de cette brebis, pasteur de son peuple. Mes frères et sœurs, cet épisode nous dit quelque chose de très important par rapport à notre foi. Le Christ ressuscité n'abandonne pas ses disciples. Il ne nous abandonne pas. Comme il l'a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Et il nous rejoint dans notre vie quotidienne, dans l'ordinaire de nos travaux, qui sont parfois faits d'échecs, de souffrances, de beaucoup de difficultés. Il nous arrive aussi, comme les apôtres, de passer toute la nuit sans prendre un seul poisson. C'est d'échecs qui traversent notre vie. Mais Jésus nous rejoint et il nous interpelle par sa parole. Il donne orientation à notre vie par sa parole. Jetez le filet à droite, vous trouverez du poisson. Serons-nous, comme les apôtres, faire confiance à la parole de Dieu, qui nous oriente et qui nous aide à rebondir de nos difficultés pour nous donner de l'espérance. Et la deuxième chose que ce texte nous apprend, c'est l'attitude des gens qui reconnaissent dans ce geste, dans ce signe, la présence de Jésus qui les attend. Nous aussi, dans notre vie, le Seigneur fait irruption. Saurons-nous le reconnaître? Et c'est dans l'amour qu'on peut reconnaître la trace du Seigneur dans notre vie. C'est dans le cœur à cœur, dans la prière, qu'on apprend à reconnaître le signe de Dieu dans notre vie. La troisième chose, mes frères et sœurs, que le Seigneur nous indique par sa parole aujourd'hui, c'est cet épisode de Pierre, où il dit à Pierre, m'aimes-tu? Pierre lui répond, tu sais Seigneur, je t'aime. Et il lui pose la question 3 fois, une manière d'effacer les 3 règnements de Pierre. Pierre a dit 3 fois qu'il ne le connaissait pas. Et Jésus efface cela par une délicatesse énorme. Il dit, est-ce que tu m'aimes? Pierre répond, tu sais, j'ai un amour humain assez faible,
mais la sincérité de mon cœur fait que je t'aime. Et sur ça, le Seigneur dit, occupe-toi de l'Église. Nous aussi, chaque fois qu'on pose cet acte d'amour, faible soit-il au Seigneur, le Seigneur nous fait confiance et il nous donne la mission de veiller sur nos frères et sœurs, de prendre soin de nos frères et sœurs. La mission du chrétien, c'est cela. Plus nous aimons Dieu, plus le Seigneur nous dit, prends soin de ton frère, prends soin de ta sœur. Le Seigneur te pose aussi cette question, aujourd'hui même, m'aimes-tu? Réponds oui. En répondant oui, le Seigneur te dit, oublie tes péchés d'autrefois, oublie tes reniements d'autrefois, fais-moi confiance et suis-moi, tout simplement, suis-moi. Au-delà de ton calvaire, tu nous donnes rendez-vous dans la nuit de notre doute. Ô Seigneur, reste avec nous dans la nuit de notre doute. Ô Seigneur, reste avec nous. Bon dimanche à tous, mes frères et sœurs, et que le Seigneur soit avec vous.